c'est un sujet là aussi vital, parce que c'est le départ, c'est la partance. Et on m'a demandé de prêcher dessus. Alors je suis toujours surpris qu'on me demande de prêcher dessus pour des chrétiens, mais je vais vous prêcher quand même dessus, c'est-à-dire que je vais vous prêcher sur la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Vous savez, dans les médias, les médias pensent que nous venons des États-Unis, voilà, que les évangéliques français viennent des États-Unis. Qu'on est des born again, des nés de nouveau, comme aux États-Unis. Et ils pensent que nous sommes implantés depuis que, là-bas aux États-Unis, le monde évangélique est apparu. À part qu'ils ont oublié d'aller dans leur manuscrit d'école et de se rappeler que c'est parce qu'il y a eu des persécutions en Europe que tous ceux qui étaient catholiques devenant protestants ont dû fuir la persécution. Ça rejoint mon livre d'histoire, le My Flower en particulier, qu'on a chanté avec la chorale. Ils sont arrivés et c'était là à genoux avec la Bible que l'institution américaine, c'est pourquoi Dieu est clairement mentionné dans leur institution, parce que ça rejoint l'histoire. Et en fait, le monde évangélique qui s'est développé, le monde protestant qui s'est développé aux États-Unis, ne vient que d'une seule patrie, l'Europe, les pays anglo-saxons en particulier, et tout ce que nous avons pu vivre après, à travers les persécutions. Et donc, les médias aiment bien nous appeler, nous, évangéliques, les born again, les nés de nouveau. Et je pense que c'est intéressant d'aller revisiter qu'est-ce que la nouvelle naissance. On a eu des baptêmes dimanche dernier, et dimanche dernier, des femmes, 3 femmes, nous ont témoigné de ce qu'elles avaient vécu, quelle est leur expérience. Et le baptême est le signe vraiment extérieur de cette nouvelle naissance qu'elles ont vécue un jour avec Dieu. Encore faut-il comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Quel chemin et quelle perspective, normalement, elles doivent vous ouvrir. Quelle est l'identité, quel est le pays et quelle est donc la vision que cette nouvelle naissance va vous donner. Parce que beaucoup de chrétiens sont soi-disant nés de nouveau, mais continuent toujours à vivre la même vie. Et là, il y a un souci. Parce qu'on a oublié quelque chose qui est une erreur de nos milieux, il faut le reconnaître. Alors ouvrez vos Bibles dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, et nous allons prendre un passage hyper connu. On va essayer de commenter. Jean chapitre 3. Verset 1. Et voilà ce que nous dit la Bible. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez tout ce passage, qu'il
a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru, au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Voilà Jésus lui-même qui va expliquer à, entre guillemets, un homme de Dieu, à un grand chef, à un docteur de ce qu'on pourrait appeler de la loi, qui soi-disant connaissait les choses célestes, il va lui apprendre le béaba. Pourquoi? Parce que pour les Juifs de l'époque, leur salut était une acquisition. Ils avaient une certitude. Et lorsque Jésus parle à Nicodème, il vient déjà en un premier temps remettre cette conception-là. Et lui dit: Nicodème, toi qui penses que le ciel t'est acquis, moi je viens te dire que nul ne verra le royaume de Dieu. Nul ne peut concevoir même le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et là, Nicodème, pourtant un homme érudit, un homme intelligent, un homme même de foi, un homme qui connaît les traditions et qui connaît les choses du Père, est un homme qui est totalement perdu. Et on le voit ses réponses, il dit: mais que faut-il que je fasse? Je suis un vieil homme, il faut que je rentre à nouveau dans le ventre de ma mère. Il ne comprend pas ce que Jésus est en train de lui dire. Et pourtant, Jésus est en train de lui révéler une grande chose. Ce qui est de la chair est chair. Et ce qui est de l'esprit est esprit. Jeudi soir, Marie-Paul me disait qu'elle voulait témoigner, et on était là. Et puis je lui ai parlé, et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, d'une chose. J'ai dit, pour bien comprendre, je veux dire, imagine le peuple qui sort d'Égypte. Il y a deux sortes de personnes. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui sortent d'Égypte, c'est vrai, des ténèbres, pour aller vers la lumière, mais qui ont chemin, comme la première génération qui est sortie d'Égypte. Malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré tout ce qu'ils ont entendu, malgré qu'ils aient eu une révélation de Dieu, comme je crois aucun peuple n'aura pu avoir cette révélation de la puissance de Dieu, de la mer rouge qui s'ouvre en deux, de la présence de Dieu sur cette montagne. Enfin, ils ont tout vu, de la gloire de Dieu en passant par le miraculeux de Dieu. Ce peuple, pourtant, n'a cessé de râler, de murmurer. Et donc on peut se poser la question, est-ce que ces hommes et ces femmes sont réellement nés de nouveau? Est-ce que réellement, quand Jésus, enfin Dieu, le Père, va parler à travers Moïse, il a dit: cette génération-là, parce qu'elle a eu le coup trop dur, parce qu'elle n'a pas voulu écouter, elle ne rentrera pas dans le pays promis. Et puis Dieu, dans un second temps, s'est façonné une génération qui est passée par le désert, qui a vécu la difficulté du désert, la solitude, les manques d'une vie où sans cesse il devait bouger d'un endroit à un autre. Et cette génération a appris à faire confiance à Dieu. Et lorsque le bâton a été transmis entre Moïse et Josué, alors Dieu va parler à son serviteur Josué, un homme remarquable, et lui dit: maintenant fortifie-toi, prends courage, car demain vous allez rentrer dans le pays promis. Et pour rentrer dans le pays promis, à nouveau Dieu leur met une épreuve, la mousson, le Jourdain qui déborde. Il leur dit: maintenant rentrez dans ce Jourdain-là, et vous allez attendre. Ils ont dû attendre, si mes calculs sont bons, près d'une demi-heure dans cette eau. Alors imaginez, hein, vous avez déjà vu un fleuve qui déborde, la puissance de l'eau qui peut emporter, et ils ont dû rester là pendant une demi-heure. Puisque la Bible nous dit qu'il a arrêté à tel endroit l'eau, et que le temps que tout s'écoule, c'était près d'une demi-heure qui se sont passées. Et comme cette génération a résisté et qu'elle a été préparée par Dieu, alors elle a pu rentrer dans le pays promis. Mais je vais vous poser une question maintenant. C'est quoi le pays promis pour vous?
naître de nouveau. Pourquoi est-ce que vous êtes né de nouveau? Pourquoi vous naissez aux choses de l'esprit? Pourquoi Dieu vous aurait-il ouvert le ciel? Quel est le but de tout ça? Quelle est l'arrivée de ce chemin-là? Et là, tu as l'impression que le chrétien moderne a complètement perdu le sens des réalités et des priorités. On pense que la nouvelle naissance, et c'est vrai, on a fait des erreurs, il faut le reconnaître. De la manière dont on a prêché la nouvelle naissance, on a fait véritablement des erreurs. On disait aux gens, il suffit simplement que tu crois, que tu te repentes. Alors que tu crois quoi? Que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité, qu'il a assis à la droite de Dieu. T'as qu'à dire ça, tu te repens et tu es né de nouveau. Hein, c'est ce qu'on nous a enseigné. C'est faux. Quand je vous mets maman, j'y tiens à ça. Oui, c'est un cadeau, je tiens mes cadeaux. Et donc on s'est trompé. Et on s'est gravement trompé. Parce qu'on a fait d'un acte qui est un acte divin, on l'a ramené à une simple ordonnance humaine, comme si on allait, excusez-moi, aux toilettes ou remplir un papier ou un document. Il suffit de faire ça pour que réellement je sois né de nouveau. Et c'est ce que nous avons tous vécu, vous comme moi. On est allé prier pour des gens, on lui a dit maintenant, répète après moi. Alors ils ont répété derrière nous. Tu acceptes Jésus-Christ, ok, tu demandes pardon pour tes péchés. Ok, mais vous trouvez plein de gens qui sont prêts à reconnaître ça. Hein. Et donc on a prié pour eux, et on a dit alléluia, ça y est, ils sont nés de nouveau. Puis après on a vu la vie des gens, les gens ne sont pas nés de nouveau. Ce que nos anciens ont dit, oui, vos baptêmes maintenant modernes, c'est plus des adhésions que des conversions. Et il faut le reconnaître, ils ont raison. C'est pour ça qu'on a trouvé ces 3 baptêmes beaux, parce que réellement, dans ce qui était dit, il y avait une profondeur. C'est pas simplement reçu une guérison, c'est pas simplement Dieu qui m'a béni, ou Dieu qui a fait ou qui n'a pas fait. C'est une recherche profonde, un appel profond de quelque chose qui vient de beaucoup plus loin. On va voir d'où ça vient. Et on a ramené l'acte de la nouvelle naissance en étant un acte formel, je dirais presque administratif, qui dépend de nous. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Et je m'explique. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme ici présente qui voudrait naître au royaume de Dieu, qui ne peut le faire réellement si ce n'est pas Dieu qui l'a élu et qui l'a décidé avant la fondation du monde. Mes amis, la nouvelle naissance a à voir avec l'élection. Je peux naître de nouveau seulement si Dieu veut bien me faire naître de nouveau. Sinon, ça n'existe pas. Et d'où ce que nous voyons, même au milieu de nos églises, même au milieu, ce blé, cet ivraie qui se mélange continuellement entre ceux qui embrassent derrière et qui vont manifester, alors, ce que dit la Bible, les fruits de la repentance, les fruits de la nouvelle vision, de la nouvelle vie en Dieu. De ceux donc qui sont de la 2e génération, en rapport de ceux qui sont de la 1re génération. Quand vous êtes dans la 1re génération, pour aller toujours, vous ne comprenez pas comment Dieu œuvre, comment Dieu fait, comment Dieu vous façonne. Vous êtes toujours dans la comparaison des uns et des autres, de ce que lui, il a fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 12 ans, il y a 13 ans, il y a 20 ans, il y a 18 ans. Il y a toujours des excuses. Dans la 2e génération, vous avez élevé le niveau et vous comprenez les choses spirituellement. Pourquoi? Parce que comme Nicodème, vous le verrez un peu plus loin, que ce soit au chapitre 7 ou au chapitre 19, vous allez voir que c'est un homme qui va cheminer avec Dieu et que la nouvelle naissance va prendre essor dans sa vie, va prendre là jusqu'à ce qu'il ait la vision, la dimension réelle de qui était Jésus. Parce qu'on demandait au peuple de Dieu, qui est pour toi Jésus? Moi, je serais assez frappé de voir les réponses. Ça serait assez frappant de voir les réponses. Oh, j'entendais des grandes généralités. Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Oui, mais alors c'est Dieu. Et qu'il est ton sauveur, mais le ton à ton Seigneur. Mais qui le laisse être Seigneur? Car la nouvelle naissance, dont nous voyons maintenant quelle est la source,
d'en haut, faut-il encore que, excusez-moi, le mot n'est pas très beau, que le taulier veuille bien vous ouvrir. Hein. Il n'y a personne qui peut forcer le royaume des cieux. La Bible dit que c'est les violents qui s'en emparent. D'accord? Dans la manière de s'approcher de Dieu, il faut être capable, et pourquoi il emploie le mot violent? Il faut être capable de mourir à soi. Il faut être capable de s'être tellement déçu. Il faut être capable de tellement réaliser que nous sommes mauvais, que notre nature elle est pécheresse, que nous ne méritons rien par nous-mêmes pour nous détourner, qu'il faut tellement se faire une violence, c'est vrai à un moment donné, de s'humilier devant Dieu, afin que Dieu, au temps convenable, puisse nous relever. Et la nouvelle naissance, mes amis, sa source, elle est en Dieu. Elle est un acte céleste, elle est un acte divin, elle est un acte qui vient de la part de Dieu. Et reprenez pour ceux qui viennent le mardi, maintenant rappelez-vous de Moïse. Moïse ne peut rentrer dans la promesse de Dieu. Moïse ne peut commencer son ministère qu'à partir du moment donné où il rencontre Dieu. Il a fallu que cet homme soit formé à l'école égyptienne, qui avait les plus beaux et les meilleurs, à l'époque. Il fallait qu'il a passé par 40 ans de désert et qu'il soit encore formé dans la solitude et par son beau-père Jéthro. Pour que le moment de sa nouvelle naissance, là où le début du chemin va commencer pour lui, devienne une réalité. Et lorsque, mes amis, il va rencontrer Jésus, vous voyez combien Moïse est pris de cette première génération. À chaque fois que Dieu lui dit, tu vas aller, il dit, mais non, alors je vais y aller, mais moi je suis qui, moi, hein? Et pourquoi il dit ça, Moïse? Parce qu'il se rappelle qu'il est un tueur là-bas. Qu'il était un ennemi pour le peuple, qu'il a tué, qu'il est rejeté de tout le monde. Il ne veut pas y aller, lui. Oh, Dieu, mais qu'est-ce que tu me demandes? Laisse-moi avec mes petites brebis, là, laisse-moi avec mon petit troupeau, moi je suis bien, tranquille. Et à chaque fois, il va trouver des excuses. Il va falloir que Dieu se mette en colère contre Moïse. Pour lui dire, maintenant, Moïse, ça suffit. Moïse, ça suffit. Il fallait que Moïse naisse de nouveau. Et la rencontre au mont Sinaï, c'est pas Moïse qui l'a mis en place, c'est Dieu. Et toute rencontre humaine ne viendra jamais de vous, c'est Dieu qui va la créer. C'est Dieu qui va la susciter. Et lorsqu'on parle de nouvelle naissance, alors vous aurez deux sortes de nouvelles naissances dans nos églises. Il y a la vraie, celle qui vient de Dieu et qui va ouvrir des perspectives nouvelles, des changements nouveaux, on a dit un demi-tour sur sa vie et waouh, je vais vivre quelque chose de nouveau. Et puis c'est vrai, parce que nos milieux évangéliques, et là, on a de quoi être tous repris, où on a dit aux gens, il suffit que tu reportes. Alors sur un moment d'émotion, d'accord, on va être au moment de la chorale, on va chanter le 26. Pour ça, je ne le ferai pas, je ne le faisais plus à la fin. Pourquoi? On est sur de l'émotion. Alors qu'est-ce qu'il disait déjà? Oh, ce chant il m'a touché. Oh, ce chant il est écrit pour moi, ce chant-là. Et alors les gens ils pleurent. Mais c'est pas parce qu'ils pleurent qu'il y a une réelle rencontre. Il y a eu des gens qui ont pleuré, qui ont eu une réelle rencontre. Mais il y en a d'autres, c'est faux. Et vous inquiétez pas que si ce soir-là, Dieu les a touchés, Dieu les a convaincus, que c'est le soir de leur rencontre avec Dieu. Il n'y a rien qui me chamboulera ça, hein. Que j'ai fait un appel ou que je ne l'ai pas fait, que je leur ai dit de demander pardon ou pas, Dieu se chargera de les mener à bon port. C'est pas vous qui les menez, c'est pas moi, c'est pas une église, c'est Dieu qui s'occupe de chaque personne et qui les amène à bon port. Et donc, pour commencer, la nouvelle naissance, et c'est important, est un acte qui vient de Dieu. En gros, rappelez-vous, pour tous ceux qui suivent, quand je vous parle, il faut avoir une vision. Il y a une vision. Vous devez avoir une vision dans vos vies, un objectif à atteindre. Mais si cette vision, si cet objectif ne vient pas de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu, forcément ça sera de l'humain. Et vos vies, vous y vivrez une relation chrétienne humaine. Vous aurez une relation avec Dieu humaine. Mais écoutez bien, c'est pas parce que vous tournez autour du royaume que vous êtes dans le royaume. C'est pas parce que vous avez entendu parler de Christian d'autres qui sont allés en Israël, vous parlez d'Israël. Alors moi, Israël, je le connais dans la Bible, mais je peux imaginer ce que c'est, mais j'y suis pas allé. Je peux vous parler, moi. Moi, je suis allé skier, j'ai fait la vallée blanche, mon Dieu, les couleurs, les trucs. Vous dites, ouais, ça paraît intéressant, c'est beau, mais vous n'y êtes pas allé.
Et donc ce que je vis, ce qui est là, ça n'a rien à voir. Et reprenez les deux générations, dans leur manière d'appréhender Dieu et de vivre Dieu, ce n'était pas du tout les mêmes générations. C'était pas du tout les mêmes générations. Et donc la nouvelle naissance, on en a fait un acte légaliste humain, mais on a oublié que si ça ne reçoit pas l'aval de Dieu, puisque c'est un acte céleste et qui vient de Dieu, alors mes amis, nous ferons que, et nous rendrons donc hommage. Rendons à la chair ce qui est de la chair, et naissons ce qui est de l'esprit à l'esprit. D'où, malheureusement, dans les églises, se confrontent les deux générations, les deux personnes, ceux qui est de la chair et qui ont leur vision de Dieu, et ceux qui est de l'esprit et qui ont la vision de Dieu dans leur vie. Une église, normalement, là je l'idéalise, devrait être remplie que de gens qui sont nés de l'esprit, qui sont nés d'en haut. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Allons plus loin. Donc je réalise que cet acte, Dieu me choisit, comme pour Moïse. Et puisqu'on était sur l'estime de soi, mardi soir, je leur parlais qu'il va falloir investir. Investir dans quoi? Il y a trois éléments importants pour grandir dans l'estime de soi. Il faut s'équiper, il faut se former, et puis il faut se lancer. Il faut s'équiper. Alors, aujourd'hui, dans l'église moderne, on se forme. À ça, pour se former, il y a beaucoup de techniciens et tout, mais ça reste de l'humain. Se former reste dans l'humain. On peut même se former bibliquement, on peut même connaître l'hébreu, on peut être un rabbin et avoir une connaissance, mais alors 10 fois supérieure peut-être dans la technique du mot de ce qu'il veut dire, et pourtant même pas reconnaître que Jésus est sauveur. C'est ce qu'il leur dit, vous êtes docteur de la loi et vous ne comprenez pas ces choses-là. Ce que l'Église elle a besoin, c'est pas tant de docteurs, il y en a tellement. Ce qu'il a besoin, c'est d'hommes et de femmes et d'hommes qui soient nés d'en haut. Qui soient nés d'en haut. C'est ça la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, mes amis, comme pour Moïse, elle va vous donner une nouvelle. Alors, c'était Marie-Paul qui en parlait. Elle va déjà vous donner votre identité. Dites-moi, vous êtes quoi en Christ? Donc on part du principe que nous sommes tous nés de nouveau, vraiment, un acte divin qui est tombé. On a demandé pardon, on s'est confessé, la foi a grandi. Alors on est dans l'esprit de repentance que l'esprit nous a amenés à confesser. Nous sommes convaincus de ces choses-là. Ok. Un, pourquoi? Quel est le but? Et deux, quelle est ta nouvelle identité? Quelle est notre nouvelle identité? Puisque je suis né de nouveau. Ok, je m'appelle Yannick Hélène, je suis né de Claude et Morissette. Alors l'une Tarquis et l'autre Hélène. Ça c'est mon identité humaine, mon ADN. Oui mais Dieu me dit maintenant que tu nais des choses de l'esprit. Donc j'ai une nouvelle identité. Je vous pose la question, quelle est votre nouvelle identité? Ça, c'est intéressant. Et il va le dire. Il va dire, si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras pas voir ni rentrer dans le royaume de Dieu. Tu vois, je veux dire, chrétien, c'est une nouvelle patrie. C'est une nouvelle identité. Écoutez-moi bien. Vous allez le voir, dans ce pays, c'est des nouveaux principes. Mais où tout est renversé. Tout est renversé. Prenez quand Jésus, tous les plus grands humanistes au monde entier ont repris le discours de Jésus. Et tous se sont basés sur les discours de Jésus. Il a été le premier, on va dire, entre guillemets, grand philosophe. Tous les philosophes modernes, tous les grands humanistes se sont imprégnés de Jésus. Tolstoï, Gandhi, tous. Écoutez-moi bien, ce qui est assez intéressant, reprenons. Que dit Jésus? Il dit, et là tu te dis, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre ce qu'il te dit. Il te dit, les premiers seront les derniers. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Il dit, les premiers seront les derniers. Ça vous a jamais interpellé ça? C'est-à-dire les chrétiens lisent sans lire, mais moi je suis choqué qu'elle dise ça. Dans nos milieux aujourd'hui,
toutes les églises, on veut de la première, on veut être les meilleurs, on veut être les leaders. Les premiers seront les... Et quand tu prends le sermon sur la montagne, il te met que des valeurs, heureux les pauvres. Toutes les églises ne prêchent que là, il te faut que les chrétiens riches, heureux les pauvres, alors pauvres en esprit, heureux les malheureux, hein? Tu dis Jésus, il a craqué? Non, non, le royaume, non, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume terrestre. La France, on est en plein élément identitaire, citoyen, elle a ses valeurs, elle a ses qualités, ça nous plaît, ça nous déplaît, et bien c'est pareil pour le ciel, elle a ses principes, elle a ses valeurs, elle a sa manière de fonctionner, et lorsque tu dis je nais aux choses de l'esprit, c'est-à-dire que je deviens citoyen du ciel. Pas simplement fils, ça veut dire quoi fils? Vous êtes fils et filles du Très-Haut, bon ça veut dire quoi? T'as des droits, t'as des devoirs, bon mais quand t'as fait ça, on fait quoi? T'es citoyen du ciel. Ça veut dire que être citoyen du ciel, ça veut dire que ici-bas, il y a un chemin qui est déjà tracé, il y a un but, il y a une origine, c'est Dieu. Il y a un changement, c'est le pécheur et la pécheresse que nous sommes. Mais il y a un objectif, il y a un but à atteindre, la patrie céleste. Comment un jour, si je ne suis pas né de nouveau, je vais pouvoir entrer dans ce merveilleux royaume des cieux? Eh bien, vous n'y entrerez pas. Et c'est pour ça que la Bible dit, vous aurez prophétisé en mon nom. Certains auront dit, Seigneur, Seigneur. Et Jésus leur dira, mais je ne vous connais même pas. Je ne connais même pas. Parce que cet acte, il n'est pas un acte humain. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Vous avez suffisamment prêché sur la prédestination de l'élection. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Vous voulez vous obstiner, obstinez-vous. Mais on voit les dégâts, les ravages que ça fait. Et on voit un Jésus, donc, dans cette nouvelle naissance, dans le fait de naître aux choses de cette nouvelle patrie, de ce nouveau royaume, tu vois que les valeurs, ce qui est à l'intérieur, waouh, sont totalement chavirées. Jésus, à un moment donné, est en train d'enseigner. Et là, tu as des gens bien pensants qui vont voir la famille de Jésus, qui lui disent, mais il faut que tu l'arrêtes là. Ah, il faut l'arrêter, il a dégoupillé ton fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés pour lui parler. Mais Jésus connaît tout le monde. Hein. Il disait qu'il connaissait par leur nom chacun qui était à Jérusalem. Il connaissait chaque personne. Tu ne peux pas tromper Jésus. Et Jésus va leur dire quoi? Ah, il va dire qui est mon père, qui est ma mère? Celui qui fait la volonté. Waouh, nouvelle identité. Ma nouvelle famille. Et c'est là où ça me sidère. Dans la première génération, bien sûr, vous allez me dire, il faut s'occuper de sa famille, il faut être ceci, il faut être cela. Alors la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa vie est quelqu'un d'inconverti. Bien évidemment, mais à un moment donné, la nouvelle dimension dans la vie de ce royaume, les choses sont remises complètement à plat. Et ce n'est qu'un cursus ou une préparation, une programmation de ce que nous vivrons pour l'éternité. Il n'y aura plus de mère et il n'y aura plus de père en haut. Il n'y aura plus de fils et de filles. On se reconnaîtra, mais toutes ces identités-là, elles auront disparu. Pourquoi alors continuer à s'acharner, à vouloir vivre notre chrétienté, toujours comme si on était en français, Côte d'Ivoire? Ça, je ne peux plus le supporter. Moi, je ne peux plus le supporter. Chacun son petit dogme, chacun son petit truc, chacun son petit savoir. Là-bas c'est mieux qu'à droite, c'est mieux qu'à gauche. Moi je suis de ceci, moi je suis là. Alors moi je suis sportif, j'ai dans une église que de sportifs. Tous ceux qui ne sont pas sportifs et même chrétiens, je ne veux pas les voir. Hein. Seigneur, tu prépares une place spéciale pour les sportifs, et pas tous les sportifs, parce qu'il y a certains sports moi, hein, waouh. Il faudra bien attention. C'est quoi? On n'est que dans l'humain. Dans l'humain. On va dire celui-ci il est roumain, celui-ci il est arabe, celui-ci il est africain, celui-ci il est ça. Dans le royaume, il n'y a plus d'arabe, il n'y a plus d'africain, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas d'indien, il n'y a plus rien. Il y a un. Est-ce que je vais cesser de prêcher depuis des années? Mais bon, ça a l'air d'embêter beaucoup de gens qui tiennent à leur petit attachement personnel. Mais je me pose la question, sont-ils réellement nés de nouveau? Parce que nous voyons donc que dans la nouvelle identité, je suis citoyen du ciel, waouh, ça ne fonctionne plus du tout avec les choses humaines. Là où humainement on me disait œil pour œil, dent pour dent, là où on me disait, là où on t'a
fait du mal, je vais t'en coller une. Là, dans son royaume, on te dit, il faut que tu pardonnes. Là, où on te disait, bon, tu aimeras à visu. Là, il te dit, c'est la grâce. Et on va y venir. C'est un royaume qui est... Et donc, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ne peut vivre ce royaume que ceux qui sont nés de l'Esprit, par l'Esprit du Dieu, qui confessent à nos esprits que nous sommes venus créer dans ce lien d'une paternité profonde entre Dieu et chacun d'entre nous, que nous sommes héritiers des promesses de Dieu, héritiers comme l'a été Jésus, héritiers comme l'a été Abraham, et que nous sommes de cette génération qui appartient à ce royaume de Dieu. Voilà tout ce qui incite, tout ce que révèle, tout ce qui enferme la nouvelle naissance déjà. Ça vient de Dieu. J'ai une nouvelle identité. Mais encore faut-il la vivre, cette nouvelle identité. Est-ce que vous savez que spirituellement, né de l'esprit, vous êtes plus ici, même si vous affrontez les problèmes. Alors arrête pas de me dire, oh, mais toi tu inquiètes de rien, de faire rien. Mais parce que vous voyez les choses humainement, il va falloir élever le débat et voir les choses plus haut. Est-ce que vous savez que la Bible dit qu'à la croix du Calvaire, il a dépouillé les puissances et les dominations. Vous prenez le peuple de Dieu, il n'arrête pas de nous parler de Satan. Ah, Satan, il m'a vaincu. Satan... Regardez, c'est assez marrant. Oui, alors, ça c'est dans le milieu évangélique. Avant le baptême, tu es toujours attaqué. Mais après le baptême, alors le loup, il t'a dévoré. Reprenons le raisonnement. Dis, attends, je viens confesser Jésus, j'ai le sang de Jésus, j'ai le sang de l'agneau pour me protéger, mais non, mais alors c'est Satan qui me domine. Non, que Satan vienne et te tombe, ok, Jésus l'a vécu. Que Dieu, puisque tu lui as confié ta vie et que tu es en train de naître aux choses d'en haut, et on va voir le but de ça maintenant, puisque je suis né, Dieu dit, ok, t'es mort à toi-même, cette vie née de l'esprit, elle m'appartient, et aujourd'hui je vais t'utiliser comme je veux, et donc je vais commencer à te dépouiller, mais arrêtez de voir Satan partout, hein. Arrêtez de vous trouver des excuses, de nous trouver des excuses. Non, non, il y a tout un cheminement et on va y rentrer avec Dieu. Et il dit quoi? Il dit, je vous ai fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Putain, mais tous les chrétiens humains, c'est la première génération. Dès qu'il y a quelque chose, ça râle, ça murmure, c'est triste, c'est malheureux, c'est là, c'est ce que disait le frère Farid, ils portent un poids, ils portent un boulet, ils sont là, la moindre attaque, la moindre fatigue, le moindre élément, le moindre truc, c'est déstabilisateur dans la vie, mais Dieu te dit, oh, t'es victorieux, t'es assis dans les lieux célestes. Alors il y a, vous serez obligés d'aveugle avec moi, il y a donc deux catégories. Il y a ceux qui vivent comme vous, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves, comme on a dit avec la porte ouverte, les mêmes affres de la vie, et malgré tout, ils sont là, ils sont solides, ils sont ancrés, ils ont une foi, ils ont un sourire, ils sont déterminés. Et puis il y a ceux qui vivent que les choses humaines parce qu'ils les vivent humainement et donc ils passent leur temps à se larmoyer. Est-ce que nous sommes un peuple victorieux? Amen. Il est pénètre votre amen, hein? Est-ce qu'on est un peuple victorieux? Amen. Et cette victoire, elle doit se voir dans la louange, elle doit se voir dans ce que je manifeste, elle doit se voir de partout, dans ce que nous sommes, dans notre interprétation, dans notre manière de voir. Waouh! Dans ce royaume, tu n'es plus seul. Tous les gens disent, mais il y a Jésus déjà avec toi. Dans ce royaume, là, Jésus, la présence de Jésus par l'Esprit, elle est réelle, elle est manifestée. Moi, je ne veux pas trop en faire sur l'identité, mais pour vous dire que vous avez une place. Au pasteur, il faut venir, il faut prier pour les malades. Et tu ne peux pas prier toi? Et pourquoi? J'ai quoi? J'ai du fluide dans les mains? La même onction est sur chacun d'entre nous. Après, Dieu a donné des portions différentes à chacun, c'est une évidence. Il a donné des évangélistes, il a donné des prophètes, il a donné des pasteurs, des évangélistes et des docteurs de la loi. Mais il a aussi donné 9 dons à l'Église. Où sont les 9 dons? Où sont ceux qui se lèvent pour recevoir les dons de l'Esprit? Ah, c'est pas pour moi, mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu recherches auprès de Dieu? Mais si vous êtes de la première génération, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau, et si on n'est pas né de nouveau, eh bien on s'attache aux choses humaines et terrestres. Et c'est là où on se larmoie. Et c'est là où on est peur. Mais Dieu, je vous assure, même si vos vies sont difficiles, vous donne
des personnes vous donne des situations où vous pouvez vivre, où vous pouvez ressentir, où vous pouvez être à nouveau vous, que ce soit célestement, que ce soit humainement. Dieu prend soin de ses enfants et telle voie paraît imparfaite pour les uns et telle voie est parfaite aux yeux de Dieu. Vous la jugez imparfaite, mais Dieu la jugera parfaite. Les voies de Dieu ne sont pas vos voies. Mes voies et mes pensées ne sont pas les siennes et merci Seigneur pour cela. Et nous avons besoin de rentrer pleinement. Deuxième chose, donc c'est Dieu qui ouvre, il nous donne une nouvelle identité. Et ce qui est important dans cette nouvelle identité, c'est de voir que nous avons donc de nouveaux principes. Je rappelle les 5 principes bibliques. Vous pourrez m'en donner d'autres, c'est une évidence, mais moi j'en ai ciblé 5 dans lesquels on peut résumer tout le reste. 1. Aimer Dieu. 2. Aimer son prochain. 3. La foi. 4. La grâce. Et le dernier qui m'importe, l'apprentissage. L'apprentissage. Mes amis, pour beaucoup de gens, et j'arrête pas de le redire, les gens me disent « Oh, moi je suis né de nouveau à telle époque, alors comme si c'était un acte formaliste, solennel, une fois pour toutes et c'est terminé. » Ben moi je vais vous dire le contraire. Bien sûr qu'il y a un départ et qu'il faut qu'il y ait un départ. La rencontre. Mais mes amis, notre vie derrière, va connaître des dépouillements et des dépouillements. Et des nouvelles naissances sur des nouvelles naissances. Là où on va tomber, où on va chuter, et où on va renaître. Là où on va être brisé, et là où Dieu va nous redonner de l'espérance. À chaque fois, mes amis, c'est une nouvelle naissance. Comme si on laissait tomber une vieille peau pour avoir une nouvelle peau. Et regardez, prenez simplement le principe qui est un principe humain d'un enfant. Un enfant, il naît, et puis il grandit, il se développe. Il n'est pas à 10 ans ce qu'il était à 5 ans. Et ce qu'il était à 10 ans, il ne l'est pas à 20 ans. Et à 30 ans, il l'est encore moins qu'à 20 ans. Et ainsi de suite. Il y a un processus, mes amis, où à chaque fois, il y a des choses nouvelles, une compréhension nouvelle, qui va prendre chez les uns et chez les autres plus de temps. Mais dans la compréhension de la nouvelle naissance, mes amis, ça se fait pas après pas, étape après étape. Dans l'Église, mes amis, et vous le voyez, le début de l'Église, et ensuite, pareil, ils sont passés par plein d'étapes de nouvelle naissance. Il fallait que l'Église s'organise, il fallait qu'elle grandisse, il fallait qu'elle se mette dans de bonnes dispositions au niveau de l'organisation. Mais de partout, c'est la même chose. Nous sommes dans une vie d'apprentissage. Nous sommes dans la nouvelle naissance à l'école de Dieu. Nous sommes dans ce processus-là. Et ce qui est beau dans ce processus-là, c'est qu'il n'y a plus d'échecs. Il n'y a plus d'échecs. Paul le dira. Il dira maintenant, oublions ce qui est en arrière. Je regarde en avant pour atteindre le but de la vocation à laquelle j'ai été appelé. Quelle est ta vocation? Notre vocation, mes amis, c'est que nous sommes nés des choses d'en haut pour un jour retourner aux choses d'en haut. Je suis citoyen du ciel, mais pour le moment, vous êtes d'accord avec moi, vous vivez ici-bas. Bon, mais un jour, il va falloir bien la rejoindre, cette patrie. Et dans cet apprentissage, il y a un double objectif. Il y a un objectif qui est spirituel, redevenir et aller dans le royaume de Dieu, héritier de ses promesses, vivre éternellement cette gloire éternelle auprès de Dieu. Et puis il y a un objectif qui est un objectif humain, à savoir, Dieu m'a choisi, Dieu m'a fait naître de nouveau. Et c'est là où il y a une incompréhension dans le peuple de Dieu. Bon, Dieu t'a donc choisi, il t'a fait naître de nouveau. Cette vie-là, ce n'est pas une vie d'errance. Cette vie-là n'est pas une erreur de la part de Dieu. Dieu sait exactement le but. Et Paul le dira, je sais la vocation, je connais le but, et je vais m'attacher à aller de progrès en progrès dans cette vocation, de grandir dedans pour atteindre l'objectif final. Alors je vous pose la question. Quelle est la volonté et le plan de Dieu pour ta vie? Elle est là la question. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de sarment rattaché à celle qui ne porte de fruit. Et nous devons tous porter du fruit différemment, en rapport de la plante que nous allons être. Dieu
Dieu te fait naître au royaume des cieux, il te fait naître aux choses de l'esprit, donc il t'équipe dans cette nouvelle identité, de sa puissance, de son autorité, comme il a fait pour Moïse, et d'un coup, regardez, comment pour Moïse, les choses deviennent limpides. C'est ça qui est extraordinaire. Lorsque Moïse rencontre, je suis désolé pour ceux qui sont mariés, je me répète, mais lorsqu'il rencontre Dieu, alors lorsqu'il sort de son entretien avec Dieu, lorsqu'il est né de nouveau, waouh, c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Et regardez, la plupart des chrétiens, eux, regardent toujours en arrière comme si c'était douloureux, comme si c'était pénible, comme si c'était difficile. Prenez Paul, il n'a jamais regardé comme ça. Prenez Moïse, il n'a jamais regardé comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont nés de nouveau. Mais du coup, là, ils savent qu'ils deviennent citoyens du ciel, qu'ils sont engagés dans un objectif avec Dieu. Et le troisième élément, ils vont comprendre que tout ce qu'il y a eu derrière est un cheminement pour les amener à cette nouvelle naissance. Moïse, quand il ressort de son moment, de cette nouvelle naissance, c'est plus un assassin. Ce n'est plus un assassin. C'est fini. Des gens ne veulent plus rappeler qu'il est un assassin, ça reste de l'humain. Il a une nouvelle direction. C'est-à-dire que tout ce qui le tenait lié, tout ce qui était de son passé, tout ce qui venait depuis 40 ans lorsqu'il gardait le troupeau, entre l'avenir qu'il n'avait pas eu et qu'il espérait à la cour égyptienne, tout ce qui était des drames qu'il avait vécu, de ses espérances peut-être amoureuses à cet homme égyptien qu'il avait tué, tout ça ne venait que ressasser, comme beaucoup de chrétiens. Et je demande encore pardon pour des choses que j'ai fait il y a 15 ans, et toujours ce passé qui est là, et qui est toujours là. Parce que mes amis, vous n'êtes pas nés de nouveau dans le sens de dire, quel est mon objectif maintenant, quelle est ma vision nouvelle. Si vous continuez la même vie, vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'avez pas la vision céleste des choses et que vous n'arrivez pas à grandir et à voir les choses comme Dieu les voit, posez-vous la question. À un moment donné, le chrétien, c'est celui qui voit comment Dieu voit. C'est celui qui vit les principes du royaume de Dieu, qui vit la foi et qui fait confiance en Dieu, qui vit réellement la grâce dans le pardon, pas que des mots, mais une réalité. Et celui qui est dans l'apprentissage, il dit, j'ai pas peur avec Dieu. Et regardez nos églises, elles sont truffées de gens, malheureusement. Et s'il y a une personne nouvelle, j'ai parlé de nouvelle naissance, il va dire, je m'en vais là-dessus. Mais non, si Dieu t'a appelé, t'inquiète. Ils passent leur temps à avoir peur de tout, de l'avenir, de ceci et de cela, et de s'inquiéter de tout. Mes amis, si réellement tu es né de nouveau, ça veut dire que Dieu a pris ton destin en main. Et je veux vous rappeler encore une nouvelle fois que dans ce destin d'apprentissage, il n'y a pas un cheveu qui tombe qui ne le sache. Que les larmes qui couleront de tes joues, il les aidera toutes recueillies dans des autres. Et que tous les pas errants de ta vie, il les connaît déjà. Avant même que tu ouvres ta bouche, il sait ce que tu l'as demandé. Avant même que tu ouvres ta bouche, il sait ce qui est bon pour toi. Celui qui a fixé l'heure d'arrivée et l'heure de tes pas, contrôle tout dans ta vie. Pourquoi alors continuer à passer notre temps à s'inquiéter de tout, à avoir peur de tout, alors que dans ce que je te dis moi, si tu embrasses cette vision-là, alors ton degré, c'est ce qu'on parle avec les jeunes, ton degré de confiance dans la nouvelle naissance ne fait que grandir, ta relation avec ton père, elle ne fait que grandir. Et ce qui est beau dans une relation entre un père et un fils, quand ça fonctionne bien, c'est que la confiance elle est là, tu n'as même plus besoin de te parler, tu n'as même plus besoin de temps de te dire les choses, ça se fait naturellement, ça se vit naturellement, c'est les choses qui sont profondes. Regardez, je reviens à cette image que je donne assez souvent, de ces trois personnes, l'une, les trois sont à genoux, ils sont en prière. La première, Jésus la relève et la prend dans ses bras et la serre fort. La deuxième, il lui met une caresse. Et la troisième, il passe à côté, il ne la regarde même pas. Et cette personne dit, mais Jésus, mais t'es pas juste là. Et pourquoi la première, tu l'as pris dans tes bras? Elle est chanceuse, elle est là, c'est un tout petit bébé. Chaque jour, il faut que j'y donne son petit numéro. Chaque jour, il faut que j'y fasse un re. Chaque jour, il faut que je lui dise, ah, t'es le plus beau, t'es le plus merveilleux, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça, c'est le bébé spirituel. Puis t'as le deuxième, il a grandi.
de temps en temps, parce que les choses de la vie sont dures, il a besoin d'un attouchement de Dieu, il a besoin d'une caresse de Dieu, de me rappeler. Même Élie, qui était un homme, avait besoin de la présence de Dieu à un moment donné. Et puis la troisième est une catégorie des Moïse. Ils savent que leur vie est entre les mains de Dieu. Ils prient parce que Dieu leur demande, ce qui les intéresse, c'est Dieu, c'est pas la réponse de Dieu. Ils sont bien parce que la vie a tellement été faite, ils ont tellement reçu de coups de couteau, ils ont tellement été déçus par peut-être les choses humaines, qu'à un moment donné, leur seul bien, leur espérance, c'est Dieu. Prenez Moïse, il finit sa vie, il est avec qui autour de lui? Il s'occupait d'un peuple qui a fait que murmurer, mais il a qui? Il a quelques petits amis, mais il est riche. Il a un successeur qui s'appelle Josué, il a peut-être 2-3 relations qu'il a, il a même une nouvelle femme, hein? Voilà, Dieu a pourvu. Même ça, ils ont râlé, mais Dieu avait pourvu. Je sais que ça ne plaît pas qu'on dise ces choses-là, mais Dieu, mes amis, agit comme il veut, selon son bon vouloir. Et donc, dans cette vie-là, j'embrasse la vision du ciel. Et la vision du ciel me donne, et je conclue là, me donne la caractéristique de pouvoir entrer pleinement dans les voies et dans le plan de Dieu. Posez-vous maintenant cette question, pourquoi tant de chrétiens disent « je ne sais pas quoi faire ». Posez-vous la question. Pourquoi tant de chrétiens toujours disent « oh mais j'y arriverai pas ». Ils sont des nouveaux, avec une puissance qui est exponentielle, qui ne limite en rien. Peut-être il serait bon les uns et les autres que nous essayons, puisque ça ne nous appartient pas, de replonger dans le cœur du Père, pour aller sonder le cœur du Père, et savoir réellement quelle est ma rencontre avec Dieu, quel est le cheminement que j'ai fait avec Dieu. Parce que celui qui est né de nouveau, alors je vais vous dire, c'est ce que disait Manu, ça se voit, ça se sent, ça se ressent. Il y a une onction, il y a une profondeur. C'est plus dans les choses humaines, c'est plus dans les choses terrestres, c'est plus dans une espérance qui sera toujours déçue, mais c'est dans une espérance qui ne sera jamais déçue puisqu'elle appartient à Dieu. Et donc Dieu, aujourd'hui, vous savez ce qu'il fait? Moi, il me prête vie. Mais stand-by sur terre. Lui, le jour, il dira, ton stand-by, c'est fini, tu me rejoins. J'espère d'abord qu'il dira ça. Oui, chaque jour, j'espère cette chose-là. Cette chose-là ne vous appartient pas. Et le chrétien moderne, qui justement n'est pas né de nouveau, pense que ces choses lui appartiennent. Et ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Tu peux veiller, tu peux faire ce que tu veux. Quand Dieu a décidé, il a décidé. Quand l'heure aura sonné, alors mes amis, mais reprenez, si tu es un chrétien charnel, tu le vis mal ça. Tu vas tout faire. On pourrait dire, le pasteur, il fait du sport parce qu'il ne veut pas mourir. Il va rester jeune. Mais moi, je dis l'inverse. Moi, je dis l'inverse. Hein. Seigneur, dès que ça va mal, je fais une dernière descente au Mourillon. Mais une belle descente, pleine de vie, pleine de fraîcheur. Si j'arrive en bas, eh bien merci Seigneur. Et si j'arrive pas, merci Seigneur aussi. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Trop de gens vivent les choses humainement. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, je me donne. Mais regardez, même le renouvellement qui est en nous. Il dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Le peuple de Dieu n'a jamais été autant épuisé, fatigué. Je le vois même avec la chorale, ils sont adorables, mais ils sont fatigués, il y a toujours des priorités ailleurs, il y a toujours des éléments, et il faut toujours se battre. Est-ce que Dieu vous renouvelle? Celui qui va s'oxygéner dans le royaume, il est renouvelé, il repart. Vous n'êtes pas convaincus.